Oh merde. Alors ça c'est pas grave, hein, tant que tu recules pas. C'est pas grave. C'est cette voiture-là qui passe? Oui, oui, oui. Alors, le point de patinage est peut-être un petit peu plus haut que sur la tienne, hein, donc il faut tenir un peu plus haut. Voilà, tiens bien là par contre. Et le calage n'est pas rédhibitoire, hein. C'est pas parce qu'on a calé que c'est la fin du monde. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est bizarre. Ah, ça change. Toi tu conduis quoi comme voiture toi? Bah, l'Audi du coup. L'Audi? Ouais. Oh, ça fait mal la vache. Le frein est réactif. Ouais, même je trouve petit la pédale d'embrayage. Oui. Et les pédales sont assez rapprochées aussi, il ne faut pas avoir les pieds trop larges, parce que sinon tu vas débrayer en freinant. Petit nous. Oui. Bah, il faut s'adapter après, hein, d'accord. Ouais, c'est sûr. Tu vois. On va tourner à droite à la prochaine intersection. Faut que je trouve le compteur de vitesse aussi. Et on va prendre à droite. Ouais, il faudrait que tu remontes ton pied sur la pédale d'embrayage en deuxième aussi, hein, d'accord? Ok. Parce que là, tu as mis ta 2, mais tu n'as pas remonté le pied, donc tu n'as pas eu le frein moteur en fait. Ouais. C'est que ça, j'ai tendance à le faire. Bon, même si tu arrives à freiner, mais essaie d'utiliser tous tes rapports. À gauche, là, vers Quimperlé. Voilà, ça c'est bien. Par contre, tu peux laisser ton clignotant à gauche, hein, je m'en vais à gauche. Hein. Et on prend donc à gauche là-bas, d'accord? Là-bas là. Ouais, on descend vers Quimper-Nord, d'accord? Ok. Alors tu verras sur la vidéo que je t'amènerai, il y a la vitesse qui sera affichée hein, en digital. Par contre, elle est 4 km/h en dessous de la vitesse compteur. D'accord. D'accord? C'était l'idée. Donc, si tu roules par exemple à 70 et que c'est limité à 70, ça veut dire que tu roules déjà à 74 au compteur. Quoi. D'accord. Hein, comme là, tu es déjà à 73. Donc lui, il affichera que 70. D'accord? Ok. Donc on va prendre tout droit vers Brest. Alors là, il y a un petit souci, il faut mettre ton clignotant à gauche. Il y a quelqu'un dans la voie de droite, tu es parti dans la voie de gauche sans prévenir, hein, d'accord? Ouais. Pied gauche remonte avant de rentrer dans l'anneau. En marche normale, il faut plutôt rester à droite. Après, si tu veux aller à gauche, ça serait pas très grave, mais il aurait fallu que tu indiques tes intentions. Hein, que là, tu as communiqué avec personne ton intention d'aller à gauche en fait. Hein. On prend la direction de Brest. Sur l'allure, hein, on est 55 déjà. Et maintenant, en autonomie, on va suivre tout le temps la direction de Brest. D'accord? Hein, tu t'organises. Ouais, il faudrait essayer d'embrayer la 2 avant d'être arrivé sur l'anneau. D'accord? Il faut avoir le frein moteur avant de rentrer sur l'intersection.
Bon, on va mettre fin à l'autonomie, c'était bon, hein, on va suivre la direction de Audierne-Douarnenez, d'accord? On prend Audierne-Douarnenez, la prochaine sortie, d'accord? On vient de passer un panneau limité à 50. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas. Attention, placement sur la chaussée, hein, parce que toi, avant de tourner, tu restes en 3, d'accord? Et du coup, tu serres l'axe médian pour élargir ta trajectoire. Bon, il faut rester à droite, hein, tu serres un peu à droite, attention. Il va ralentir. Alors, on va prendre à droite, là-bas, à l'intersection. Prochain giratoire à gauche vers Gourvilly, hein, pour aller sous le pont. Donc on va à gauche, hein, giratoire. Sur emplacement. Et on suit la direction de Quimpersan maintenant. Placement sur le rond-point. On reste pas à droite en fait. Hein. Tu étais bien en rentrant et tu finis au milieu. Hein, juste avant de sortir. Reste à droite jusqu'au bout. Hein. Là, ils diront rien. Mais là, si tu te mets au milieu avant de sortir, tu vois, s'il y a quelqu'un à gauche, là, tu vas être un peu près de lui après. Il faut remonter le pied avant d'arriver sur l'anneau. Là, tu remontes ton pied une fois que tu es dans le rond-point. C'est-à-dire que tu rentres dans l'intersection en roue libre, en fait. Tu vois ? Même si tu maîtrises avec ton frein, ça ne sera pas admis, ça. Il faut que ce soit embrayé avant. Et ça donne un sentiment aussi d'arriver vite, en fait, parce qu'il n'y a pas de frein moteur, en fait, quand tu rentres, quoi. Quand tu arrives. Hein. Même si tu débrayes moins souvent qu'avant, hein. Mais là, toi, il faut que tu sois embrayé avant. Qu'est-ce que tu fait la journée cette semaine avec ça? En prendre à gauche. Alors on tourne à droite. Et on rentre sur le parking à gauche. On va aller faire un petit bataille. Donc juste ici. Voilà. Et puis on va... On tourne à gauche. On va faire un bataille avec la blanche là-bas en bas. On peut tourner à gauche. On descend. Et puis à côté du véhicule blanc, là-bas, on se gare en marche arrière de ce côté-ci. D'accord ? En toute sécurité, quoi.
Bon, on peut couper le moteur, on va faire la question numéro combien? 36. 36, d'accord. On va aller prendre le soleil. Alors, il faudra montrer où s'effectue. Alors, il faudra montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. D'accord? Donc celui-là, tu l'as pas eu, donc il faut que tu ouvres ta portière. Et tu as la manette qui va être juste sur la charnière, là, tu vois? Cette manette là? C'est ça. Hop. Alors tu as la petite languette hein, ici, parce que sur la Clio il est au milieu, là il est ici. Voilà. Alors, tu peux maintenir, tu prends la tige, puis tu la mets dans le trou oblong. Celui qui est oblong, là, celui-là. Ouais. Voilà, puis ça va être maintenu. L'huile moteur. Ouais, donc c'était quoi la question? C'était la 36. Hein. Montrer où s'effectue le remplissage d'huile moteur. C'est ça, tout à fait. Alors quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Surchauffe du moteur. Et à terme Fumer du coup et cramer. Enfin, casse, ok, d'accord. casse. Ok, on peut refermer. Alors, tu remets la tige, voilà. Tu laisses descendre, après tu jettes. Ok. Bon, puis la question de premier secours qui va avec, donc, alors l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, DAE, sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque, présente-t-elle un risque? Bah ouais, si elle est pas en arrêt cardiaque, je pense. Eh ben non, Ouais. parce qu'il va détecter l'activité cardiaque en fait, puis il ne va pas de lancer de choc si il ressent une activité électrique. D'accord. Hein, ça va te faire un bilan, donc ça va donner le pouls. Il n'y a pas de risque en fait de le mettre. Si tu n'es pas sûr, tu peux le mettre. Hein, d'accord. Bon, donc tu remets en route, hein, et puis on repart finir ce parcours là, hein, dans 2 minutes. Et du coup, je pars. On peut partir par la droite. T'es sûr que tout le monde s'est rattaché? Hein, des fois quand on s'arrête, des fois les gens... Faut pas hésiter à redemander. Hein. Ok. Et on va prendre à gauche. On tourne à droite en bas. Ouais, le pied gauche il remonte pas. Faut qu'il remonte. Ouais. Surtout là, tu es plus dans l'idée de passer, c'est à toi de passer à gauche. Donc remonte ton pied gauche, tu auras et du frein moteur et du moteur pour partir. Hein. En roue libre, ça ne sera pas admis. Hein. On va prendre à gauche. Ils sont assez sensibles à cet aspect technique. Et comme le véhicule, enfin, pas comme lui, s'il fait pas, on tourne à droite. C'est comme lui, c'est apparemment taille une bavette. Sur la bande cyclable. Et on va s'arrêter à droite après la voiture, là qu'il y a un A, on s'arrête le long du trottoir. Alors remonte ton pied gauche. Pourquoi tu ne le remontes pas ce pied gauche? Et pourquoi tu veux mettre ta une? Je sais pas. Ça sert à rien parce que tu l'embrayes pas. L'arrêt peut se faire en deuxième. Tu remontes ton pied, tu as le frein moteur et tu débrayes pour t'arrêter. Et après, première si tu repars, marche arrière si tu recules, point mort si tu t'arrêtes. Tu n'as pas besoin de mettre ta une pour t'arrêter. Sinon tu as tendance à pas embrayer ta deux pour pouvoir le faire en fait toi. Hein. Bon, donc on va arrêter le temps d'évaluation ici parce que toi ça fait une demi-heure, hein, donc on va pas te laisser sur le grill plus longtemps. Hein.